Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance générale pour savoir ce que les guides ont à nous dire aujourd'hui. Hier c'était la pleine lune et on va tout de suite voir les messages. Je vais commencer par le jeu de Marie, simplement parce qu'on est au mois de mai et que la présence de Marie se fait ressentir, c'est son mois. Donc on va savoir, on va tout de suite regarder ce qu'elle a à nous dire pour nous permettre d'avancer, quels sont leurs conseils. Allez, quels sont les messages de Marie pour nous aujourd'hui? Alors, Marie nous demande d'être dans la joie. Nous demande de retrouver notre joie intérieure. Nous demande de nous recentrer sur la joie et non sur les pensées négatives. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Donc là, on est vraiment dans cette notion de retrouver son âme d'enfant pour pouvoir retrouver cette joie en soi et pour pouvoir apporter des énergies positives. On a besoin de se reconnecter à ce sentiment positif. Quel est le deuxième message de Marie? Est-ce que tu as un autre message? Allez, on va couper. Elle nous demande de rester calme. Hein, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'agressivité dans les énergies la semaine dernière. Donc là, on nous demande d'être calme, d'être plus posé, de se faire confiance aussi. Et on vous demande de garder la foi dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous avez envie de vivre, dans les souhaits les plus profonds que vous pouvez avoir par rapport à vous. Voilà, gardez la foi. Croyez que l'univers est là pour vous aider et non contre vous. On a la dévotion. En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Donc c'est ça, c'est vraiment d'être dans la foi, d'être dans cette confiance en elle pour qu'elle puisse nous guider, qu'elle puisse nous amener vers le meilleur pour nous. Hein, et faire preuve de compassion et d'amour. Je vois et je ressens les opinions d'autrui avec lapsus révélateur, indulgence et bonté. Ça veut dire qu'il faut voir au-delà des apparences et voir en chacun le meilleur. Même si on est en conflit avec quelqu'un, même si quelqu'un vous blesse, vous fait du mal, ne voir que le meilleur de cette personne, ne faire attention qu'au meilleur. Bon, c'est déjà un message, voilà, un message d'amour, un message fort. On va demander tout de suite à Jésus le message. Je vais juste prendre une carte. Jésus, quel est le message que tu as pour nous aujourd'hui? Il nous dit, venez à moi, vous tous qui vous êtes fatigués et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Alors peut-être qu'en ce moment vous en avez un petit peu marre, peut-être que vous vous sentez submergé par les émotions, peut-être que vous avez un peu le moral en baisse, que vous n'avez plus confiance. Là on vous dit de effectivement venir, de lui faire confiance et de lui soumettre vos problèmes pour qu'il puisse les porter à votre place. Et on dit vous pardonnez et vous serez pardonné. Hein, donc ça veut dire que quelqu'un qui vous a fait du mal, il faut, plutôt que d'être fâché, énervé et agressif vis-à-vis de cette personne, ou en tout cas en colère, on vous dit que la solution, c'est d'envoyer de l'amour, d'envoyer beaucoup, beaucoup d'amour. Pardonnez et vous serez pardonné. Et on dit bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Hein, donc là aussi, on vous demande d'écouter les messages que vous pouvez recevoir, de faire attention aux messages que vous pouvez recevoir, que ce soit dans les guidances, que ce soit dans les cartes, ou même par rapport à la vie tout court, et d'écouter ces messages et déjà de les transmettre, hein, c'est important, mais aussi de les écouter et de les mettre en application. Ce sont des conseils qui sont importants pour les mettre en application. On va demander à nos guides, avec le jeu, demander au guide de Sonia Choquette les messages qu'ils ont pour nous aujourd'hui. Allez, quels sont les messages que vous avez pour nous aujourd'hui? On verra, on va voir si ce sont des conseils. Ouf.
Bon, vous étiez certainement dans une période de désespoir, vous avez connu une période de désespoir, vous êtes peut-être en plein dedans, ce que je vous disais hein, par rapport au début de la consultation, enfin de la guidance. Certainement que vous avez douté et que vous ne croyez plus en grand chose. Mais on vous demande d'écouter votre intuition et d'écouter votre enfant intérieur, de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour trouver le moyen de sortir de ça et de trouver le courage de sortir de ce désespoir et de cette grande tristesse qui vous afflige. On vous demande de retrouver le plaisir de vivre, le plaisir de faire, le plaisir des sens, d'apprécier un rayon de soleil, d'apprécier une fleur. On vous demande de vous reconnecter à la nature et au plaisir des corps et au plaisir de tout. Hein. Maîtrise de soi. On vous dit que vous avez la maîtrise, que vous êtes responsable de votre vie, que vous êtes responsable de ce qui se passe et que vous avez cette responsabilité d'aller mieux ou pas. C'est vous qui avez le choix d'aller mieux ou pas. Voilà, et on vous dit que vous partez sur de nouveaux projets. Donc quelque chose de positif. Il faut vous accrocher à ces nouveaux projets pour pouvoir avancer, pour pouvoir sortir de cette privation que vous avez connue et qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de vous reconstruire. Parce que peut-être que à force d'être triste, négatif, pas forcément bien, voire un peu déprimé, vous vous êtes privé de l'abondance, vous vous êtes coupé de l'abondance et de la prospérité. Et là, on vous demande en fait de vous reconnecter à cette prospérité qui est quelque chose de normal pour tout le monde. Ouais, et de vous sortir de ce désespoir. On insiste. Hein. On insiste. On vous demande d'être créatif pour sortir de ce désespoir. On vous demande de trouver des solutions, d'aller mieux, d'aller de l'avant pour ça. Et de faire ce qui est nécessaire. Parce que quand vous serez sorti de ce sentiment-là et que vous aurez vos nouveaux projets, alors l'abondance pourra venir à vous. C'est vous-même qui vous coupez. C'est vous-même qui vous coupez de votre abondance. Alors, on demande aux anges la carte guérir avec les anges. Et la carte guérir avec les anges. Quels sont les conseils que vous avez pour nous? Alors, on vous parle de votre animal totem. C'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Peut-être que vous avez des signes avec les animaux, peut-être qu'il vous apparaît des animaux un petit peu, je ne vais pas dire extraordinaires, mais qui sortent de l'ordinaire. Pardon, attention d'aller voir ce que ça signifie pour vous. Peut-être que vous avez aussi un animal qui veille sur vous, un animal qui est décédé qui veille sur vous. Et là, on a le chakra sacré. Vous êtes sensible. Voilà. Vous êtes sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels, énergie de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, les situations et les relations difficiles. Vous êtes dans le désespoir parce que vous avez été en contact avec des énergies toxiques, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient sentimentales, que ce soit juste des énergies, que ce soit des personnes qui vous ont envoyé aussi des mauvaises énergies, de la jalousie, etc. En tout cas, là, on vous demande de vous sortir de ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller mieux. On vous dit que vous êtes un travailleur de lumière, pour ceux à qui ça parle, et que vous êtes revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Donc ça nous remet là, hein. La solution à vos problèmes et la solution pour sortir de votre désespoir, c'est d'envoyer le maximum d'amour. On a les fées qui sont là. Vous avez des liens étroits avec les fées, le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Et on a visualisé le succès.
Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente en partant confiant sur son issue positive. Donc là, on vous dit vraiment d'être positif, de croire en vous, de visualiser ce que vous souhaitez vraiment mettre en place. Tout est possible. On vous ouvre le champ des possibles et on vous dit que voilà, tout est possible pour vous. Vous pouvez aller mieux, vous pouvez vous guérir, vous pouvez changer votre vie à condition de le vouloir, à condition de le faire le nécessaire, à condition d'arrêter de penser que l'univers s'acharne sur vous. Commencez par nettoyer vos énergies, commencez par manger plus sainement, par sortir, par prendre l'air avec la nature, par écouter votre corps et vous irez vers quelque chose de beaucoup mieux. Si vous ne sortez pas de votre désespoir, c'est peut-être qu'une partie de vous a du mal encore à se faire confiance et a du mal à aller vers un meilleur, vers du mieux, on va dire. Quels sont les messages des saints? Allez, quels sont les messages des saints pour nous aujourd'hui? On a le mouvement avec cette très jolie carte lumineuse. Et on a la douceur. Donc le mouvement, ça nous invite à faire le nécessaire pour aller mieux. Ça nous invite à sortir, à bouger, à aller vers les autres, à aller vers les choses qui nous sont plus positives, à faire ce que l'on aime. Et la douceur, c'est simplement prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de s'écouter encore plus, de se chouchouter encore plus pour pouvoir avancer, évidemment. On vous demande de retrouver votre âme d'enfant, votre enfant intérieur, d'aller vers les enfants qui vous apportent cette insouciance, cette légèreté, cette joie. On vous demande d'approfondir les choses. Peut-être d'aller au plus profond de vous-même pour trouver ce qu'il faut faire et pour trouver comment vous débarrasser de cette tristesse que vous avez. Ce que je vous disais, on vous dit de bien manger, de prendre soin de votre corps avec l'archange Saint Raphaël. Et surtout avec l'archange Michael, on vous demande de garder confiance en vous, de garder confiance en l'univers, parce que les choses vont avancer, les choses vont bouger, mais ça ne dépend que de vous. Vous seul pouvez. L'univers vous envoie des signes, l'univers vous envoie des choses, mais si vous n'êtes pas prêt à le recevoir, ce n'est que vous qui êtes responsable de ça. J'ai parfois des gens qui me demandent pourquoi est-ce que je ne reçois plus de messages, pourquoi est-ce que j'arrive pas à me connecter, pourquoi je n'arrive pas à recevoir des messages de mes défunts. Simplement parce que quelque chose dans votre corps ou dans votre esprit vous empêche de recevoir. Ce n'est pas qu'on ne vous envoie plus de messages, parce que les guides sont vous sollicitent énormément et vous envoient beaucoup de choses. En ce moment, les énergies sont très puissantes et les messages, on vous envoie les messages. C'est simplement que vous n'êtes pas apte par vos énergies sombres, par votre peur, par votre désespoir, par votre tristesse, par votre fatigue, n'êtes pas prêt à recevoir. C'est comme si vous mettiez vous-même une propre barrière pour ne pas recevoir les messages. Alors c'est pas du tout conscient, pour la plupart c'est pas conscient, ce sont des choses inconscientes qui se passent dans votre corps et dans votre esprit, ou dans votre cœur. Allez, quels sont les messages des maîtres ascensionnés pour nous aujourd'hui? On sent les énergies vraiment très puissantes. Hein. On a la déesse Tara Blanche avec la sensibilité. Comme je vous disais, je ne sais plus où, vous êtes de plus en plus sensible. Évitez le contact avec les gens, les situations, les milieux agressants ainsi que les produits chimiques. On avait exactement la même carte, je ne sais plus où, je ne me souviens plus. Mais on avait exactement la même carte qui vous disait ça, qui vous disait d'éviter les choses négatives et d'aller vers les choses qui vous conviennent bien. Et Aphrodite vous dit, déesse intérieure, éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse en prenant soin de vous et en appréciant votre divinité. On vous demande là de reprendre soin de votre corps, de retrouver le plaisir à faire des choses et ça passe par le corps physique, par le bien-être du corps physique aussi. On est encore dans la compassion, on a exactement la même carte qu'avec Marie ici. Laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui réside en chacun de nous.
Le message, il est là. Hein. C'est-à-dire, au lieu de s'énerver, au lieu de se fâcher, au lieu d'être en colère, on vous demande de pardonner, hein, et d'être dans l'amour. Quoi qu'il se soit passé dans votre vie. Donc, on a Isis qui dit que ça concerne les vies antérieures. Donc, pourquoi pas faire un travail sur les vies antérieures. Et on a Mère Marie, pour finir, qui vous dit, attendez-vous un miracle. Ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. Je commence avec Marie, je finis avec Marie. C'est un très très beau message et je vais m'arrêter là. Parce que Marie vous dit, attendez-vous à un miracle. Un miracle qui vous apportera la tranquillité d'esprit et qui vous permettra de vous sentir mieux. Tout est en place, tout est mis en action pour que vous puissiez vous sentir mieux et que vous puissiez avancer. Voilà les amis, j'espère que le message vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très vite pour un autre message de vos guides.